Il était une fois, dans un petit village non loin de là, une petite communauté d'habitants, tous solitaires, gentils, à l'écoute. À première vue, ils inspirent la joie, le bonheur, la douceur, la générosité. Ils s'aiment tous, excepté une. Personne ne l'aime. Une jeune femme, sans un sou. Ses parents l'ont mis à la porte à l'âge de ses 16 ans. Elle vit aujourd'hui dans une cabane sur la colline là-haut. On raconte qu'il fait tout le temps nuit chez elle. Mais la réalité, c'est qu'elle n'allume jamais la lumière pour ne pas avoir à payer l'électricité. On ne la voit pas souvent au supermarché. Elle produit ses légumes elle-même. Les villageois la connaissent sous le nom de Peggy la cochonne. Alors, c'est vrai qu'elle porte souvent les mêmes habits. Elle vous dira qu'elle se lave tous les jours, mais elle ne peut pas avouer que l'eau coûte trop cher pour son maigre pain de monnaie. Elle ne voyage pas beaucoup. D'ailleurs, elle n'a pas son permis. Oh, elle est jolie à sa manière, disent les villageois. Mais c'est vrai qu'elle est bizarre. Quand elle marche, elle baisse toujours la tête. Cette jeune femme n'a jamais été bien dans sa peau. Elle n'a jamais été à l'aise avec elle-même et n'a jamais accepté son corps. C'est vrai qu'elle a des rondeurs, mais regarde comme elle est belle et intelligente. Mais les villageois s'en moquent qu'elle soit intelligente, ne voient que ses kilos en trop et ses boutons d'acné jamais disparus depuis l'adolescence. Tout a commencé là d'ailleurs. L'adolescence, le collège, les moqueries, le début des complexes, de sa morphologie, de son nez tordu, de son appareil dentaire, de ses boutons, de sa grosse poitrine, de ses habits pas à la dernière mode, de son cheveu sur la langue, de son double menton, de ses petites oreilles et ses grands pieds. Et ça n'a jamais cessé. Au lycée, c'est devenu pire. Elle a dû se séparer de sa seule amie qui a déménagé, la laissant ainsi seule pour ces 3 années qui ont été de la torture physique et mentale. Il n'était pas rare qu'on lui vole son repas, qu'on lui raquette de l'argent, on prenne des photos d'elle aux toilettes, et je passe le nombre d'insultes à longueur de journée. Elle était en chute scolaire, elle était instable mentalement, trop complexée et ridiculisée. Elle avait peur d'aller à l'école, peur des autres, peur de leur regard. Ses parents, très stricts sur la scolarité, lui donnaient des coups de ceinture à cause de ses mauvaises notes, et ont fini par l'envoyer dans ce village, dans cette petite cabane. Mais le harcèlement continue ici, et les complexes sont toujours là. Elle n'ose pas parler, se défendre, expliquer ce qu'elle a vécu. Pourtant, combien de fois elle a fait des régimes, sans aucun résultat. Combien de fois elle a mis des robes pour montrer qu'elle pouvait être féminine et jolie elle aussi. Mais les seuls retours ont été « Sale grosse saucisse, rentre chez toi, tu nous fais peur !» Elle a essayé. Elle a fait des efforts. Elle a demandé de l'aide maintes et maintes fois. Et ce qui a dû arriver arriva. Hier soir, dans le petit village, le drame se passa en cachette. Chez elle, les volets fermés, une corde, un tabouret qui tombe. Les villageois ont rigolé sa mort. « Bon débarras !» disait-il. Elle était jeune et complexée.